le pape François et son héritage. François était un pape populaire. Mais la question est, qu'a-t-il réellement laissé à l'Église? A-t-il renforcé la foi? A-t-il clarifié la doctrine? A-t-il uni les catholiques? Ou a-t-il plutôt semé la confusion, la division et le relativisme? Et maintenant, le monde entier regarde Léon XIV, le nouveau pape. Un pontificat qui commence. Saura-t-il gérer cet héritage? Mettre de l'ordre dans la maison? Restaurer la clarté perdue? Le défi qu'il devra relever sera titanesque. Le pape Léon XIV et l'héritage de François n'est pas une série dirigée contre qui que ce soit. C'est une analyse sérieuse, sincère et urgente des défis laissés par l'un des pontificats les plus controversés de l'histoire récente. Car lorsqu'un pape meurt, son influence ne meurt pas avec lui. Et le nouveau pape ne repart pas de zéro. Il hérite des décisions, des documents, des silences et des crises ouvertes qui exigent encore des réponses. Cette série vise à comprendre quelle église Léon XIV reçoit et surtout, quelle église il devra reconstruire. Chapitre 1er, les dubias, des lettres ignorées et une blessure qui ne peut guérir sans la vérité. En 2016, 4 cardinaux, Caffarra, Meissner, Brandmüller et Burke, ont posé 5 questions, appelées dubias, au pape François. Ce n'étaient pas des provocations, mais des questions sérieuses et respectueuses sur des points clés de la doctrine, nés de la confusion créée par l'exhortation apostolique Amoris Laetitia, notamment sur la question de la communion pour les divorcés remariés. Les dubias ne demandaient pas une opinion, seulement des réponses claires, oui ou non. La doctrine traditionnelle est-elle toujours en vigueur, ou a-t-elle été remplacée? Mais le plus choquant n'a pas été les questions, mais le silence. François n'a jamais répondu, ni par un mot, ni par un geste. Et ce vide a ouvert la voie à la confusion. Chaque évêque a commencé à interpréter à sa manière. Au fil du temps, d'autres cardinaux, tels que Zen, Müller et Sarah, ont soulevé de nouveaux dubias sur des questions comme la bénédiction des couples de même sexe ou le rôle des femmes. Pourtant, silence. Aujourd'hui, l'histoire regarde vers Rome. François est mort. Et Léon XIV hérite de cette division. Répondre à ces dubias, ce n'est pas regarder le passé, mais guérir le présent et protéger l'avenir. Les fidèles doivent savoir si les sacrements sont toujours ce que le Christ a institué, ou s'ils sont à la merci de chaque diocèse. Et les prêtres méritent de savoir s'ils dispensent la grâce, ou s'ils répètent simplement des formules vides. Si Léon XIV garde également le silence, la confusion persistera. Et le relativisme continuera de parler au nom